Le torchon brûle entre la société minière Horizon de Bomboré et les ressortissants de la commune de Moctedo dans la région du plateau central. En effet, les habitants de la dite localité qui vivaient autrefois de l'orpaillage ont été contraints de quitter leur zone au profit de la société minière canadienne. Comme impact, environ 6 villages seront touchés, 650 familles à reloger et 75 000 arbres à détruire. Nos enfants nous ont quittés. On n'a plus de terre pour travailler. On travaillait la mine pour gagner l'argent, payer nos scolarités. Par mois, là, même, tu pouvais gagner 500 000 francs. Parce que des fois, si tu travailles bien là, si Dieu te donne la même, 50 000 francs, tu peux vendre un jour comme ça. 1 million, même nos maris là, ils gagnent des millions. Même les logements qu'on a construits pour nous là même, ça ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas recensé toutes les personnes. Et puis, les logements là sont petits. Pour soutenir le développement des communautés environnantes, la mine d'or Horizon a formé 300 jeunes aux différents métiers et 478 femmes aux activités génératrices de revenus. Le tout pour un coût de plus de 275 millions de francs CFA. Des actions que la population juge insatisfaisantes. Dans le cas de Horizon, 2 parties du permis de recherche ont été dégagées pour les orpailleurs. Si et seulement si ils s'organisent en coopérative, obtiennent les autorisations nécessaires, Horizon leur cède ces espaces-là pour l'exploitation. Mais jusqu'à ce jour, les orpailleurs ne se sont pas organisés. Ce que les femmes ne vous ont pas dit, c'est qu'elles ont l'autorisation de faire du balayage et du vannage sur le permis pour chercher de l'or. Maintenant, ce qui est interdit, c'est de creuser et transporter le minerai d'un point A à un point B dans des charrettes. Pour faciliter le vivre ensemble entre les 2 parties, l'ORCAD, l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement, a réuni les acteurs concernés sur la problématique de l'exploitation minière au Burkina Faso. Pour l'ORCAD, certaines conditions n'ont pas été respectées par la société minière. Nous, notre problème, c'est le consentement libre et éclairé des communautés qui, à notre entendement, n'a pas été obtenu. Alors que le code minier de la CEDEAO le prévoit. Pour qu'une mine s'installe dans une localité, il faut forcément le consentement libre et éclairé. Nous insistons sur la question du consentement libre et éclairé. Aujourd'hui, je vous dis que dans ce secteur, le Burkina Faso, on n'a même pas capté 10% de la fourniture des biens et services dans ce secteur. Même pas 10%. Imaginez un instant, si notre pays arrive à atteindre 30, 40, 50% de marché en matière de fourniture de biens et services. Regardez la plus-value que ça peut apporter à l'économie nationale et ça va même donner un nouveau souffle. L'entrée en production et la coulée du premier lingot de Bomboré sont prévues avant fin 2020. Selon les prévisions, Bomboré compte créer 700 emplois dans sa phase de construction, prévue pour durer 21 mois et 620 emplois directs permanents pendant la période d'exploitation, dont 90% de nationaux, avec un planning de substitution rapide des expatriés par des cadres burkinabés. À ce jour, on a formé autour de 300 jeunes à différents métiers, au permis de conduire, à la conduite des engins lourds. La plupart de ceux qui ont été formés à la maçonnerie, menuiserie, soudure, etc., sont embauchés soit sur les sites de réinstallation par les entreprises. D'autres sont à Ouagadougou, que nous connaissons, qui ont ouvert des activités dans lesquelles ils se sentent à l'aise. Nous ne disons pas que c'est suffisant, mais pour une société minière qui n'est pas encore en production, qui se prépare à aller en production, bon, nous pouvons dire quand même qu'on a fait quelque chose pour une reconversion de ceux qui ne peuvent plus faire l'orpaillage. Parce qu'ils ne pourront plus, tout le monde ne peut plus faire l'orpaillage. Il est également attendu de cette mine une contribution pour le Fonds minier de développement local à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Quant au budget alloué à la mise en œuvre du plan d'action et de réinsertion des populations affectées par le projet, il est estimé à 12 milliards de francs CFA.